Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde à un moment donné, le premier amour. Ouais, vous savez, ce moment où tout semble parfait, où vous avez l'impression que le monde s'arrête quand vous êtes avec cette personne, sauf que parfois, ça se termine en véritable cauchemar. Alors, installez-vous bien, parce que je vais vous raconter l'histoire de Clara et de son premier amour, un amour qui lui a brisé le cœur. Ok, imaginez une petite ville tranquille, vous voyez le genre, calme, entourée de montagnes et de brumes. C'est là que vit Clara, une fille plutôt discrète, toujours dans son monde, une peu rêveuse. Elle a grandi avec ses idées romantiques de films où l'amour est toujours beau, parfait, et où tout finit bien. Mais clairement, elle ne s'attendait pas à ce qui allait lui arriver. Un soir d'été, elle rencontre Théo. Le gars, il est juste, parfait à ses yeux. Beau gosse, gentil, un sourire qui fait craquer, bref, le coup de cœur instantané. Et là, Clara tombe amoureuse, genre vraiment. Ils commencent à traîner ensemble, ils passent des heures à parler, à rire, à se balader. Clara se dit direct, c'est bon, c'est lui. C'est l'amour de ma vie. Vous voyez l'idée? Mais attendre, c'est là que ça se complique. Parce que Théo, lui, il kiffe Clara, mais en mode pote. Genre, il ne la voit que comme une amie. Sauf que Clara, elle ne se rend pas compte. Elle est tellement dans son truc qu'elle imagine déjà leur futur ensemble, des trucs de fou dans sa tête. Et là, bam! Un jour, ils se baladent au bord d'un lac, super cliché romantique, je sais, et Théo commence à parler d'une autre fille. Lucie. Et devinez quoi? Il est fou amoureux de cette Lucie. Clara, elle est là, elle écoute, mais dans sa tête c'est le chaos total. Vous voyez ce moment où vous réalisez que la personne que vous aimez ne vous aime pas en retour? C'est une descente aux enfers. Chaque mot qu'il dit, c'est comme un coup de couteau pour elle. Cette nuit-là, Clara rentre chez elle et, grosse déprime. Elle pleure toutes les larmes de son corps, parce que ça fait mal, genre vraiment. Vous avez déjà eu cette sensation de vide, comme si quelqu'un vous arrachait le cœur? Voilà. Clara est en plein dedans. Les jours passent, mais Clara n'arrive pas à tourner la page. Elle continue à voir Théo, à sourire, à faire comme si tout allait bien, mais en vrai, elle souffre. Chaque fois qu'elle le croise, c'est comme si elle rouvrait une blessure encore fraîche. Et là, elle décide de faire un truc de fou. Elle lui écrit une lettre. Ouais, une vraie lettre où elle vide son cœur. Elle lui avoue tout, qu'elle est amoureuse de lui depuis le début, qu'elle a espéré des choses, mais que maintenant elle ne peut plus supporter cette douleur. Elle sait que ça ne changera rien, mais au moins, elle veut qu'il sache. Théo reçoit la lettre et, bon, il est sympa le gars, hein. Il lui répond avec douceur, il lui dit qu'il est touché, mais qu'il ne pourra jamais l'aimer comme elle l'aime. Parce que son cœur, il appartient à Lucie. Aïe, ça fait mal, mais au moins, c'est clair. Après ça, Clara commence à se reconstruire. Ça prend du temps, beaucoup de temps, mais elle finit par aller mieux. Pourtant, elle garde une cicatrice de cet amour non partagé. Parce que ouais, le premier amour, surtout quand il fait mal comme ça vous marque à vie. Et voilà les amis, c'était l'histoire de Clara. Un premier amour qui finit mal, mais qui lui a appris beaucoup sur elle-même et sur la vie. Si vous aussi, vous avez vécu une truc similaire, dites-le moi dans les commentaires, ça fait toujours du bien de partager ces expériences. N'oubliez pas de lâcher un comme si vous avez kiffé l'histoire, de vous abonner pour plus de contenu et, prenez soin de vous. Parce que l'amour, ça fait mal parfois, mais on finit toujours par guérir.